C'était tellement beau que j'avais pas envie de sonner le son du bol. Ça, c'est ces figures dans la brume, avec cette lumière magnifique. Je me dis, ah, c'est beau. Je vais interrompre quelque chose de beau. C'était déchirant. Oui, le thème du jour, c'est l'amour. Et là, j'ai une autre chanson, mais... C'est l'amour. Pourquoi l'amour alors que d'habitude, je parle de bienveillance? Alors que, vous vous en doutez peut-être, ça va être la même chose. Parce que je vieillis. Et que la vie est trop courte pour la passer en litote et en euphémisme. Appelons un chat un chat. L'amour. Donc, encore ça m'est pas naturel. Pourquoi est-ce important? Et c'est une vraie bonne question. Comment est-ce qu'on sait ce qui est important dans une vie et ce qui ne l'est pas? Quel est le critère? Surtout qu'on n'a pas... On vit à une époque où on se méfie des autorités religieuses, spirituelles, politiques aussi, ça on l'a toujours fait. Scientifiques, on commence à le faire. Donc, comment est-ce qu'on sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Alors, moi j'ai une hypothèse prudente. Dans la mesure où le dernier moment empreint d'une certaine dose de sacré pour tout le monde, c'est la mort. C'est d'ailleurs le seul moment où on se retrouve, pour les gens qui ne sont pas particulièrement religieux, dans des endroits religieux, avec les mariages. Je pense que, à proximité de la mort, c'est là qu'on sait ce qui est important. Et il y a depuis plusieurs dizaines d'années une multiplication de ces expériences de mort imminente, ces personnes qui meurent et puis qui après, pour peu que ça puisse se dire, démeurent. Parce qu'elles sont mortes et puis elles sont plus mortes, elles reviennent, elles racontent comment ça s'est passé pour elles. Et puis il y a pas mal d'éléments qui sont communs à toutes ces expériences. Ça fait partie de ce qui est troublant dans ces expériences de mort imminente, c'est que les gens qui reviennent racontent la même chose. Ils racontent souvent la même chose. Et donc, il y a parfois un tunnel, en tout cas souvent une lumière, et différentes étapes. Et ils se retrouvent à un moment face à des êtres, des lumières, des choses, qui leur disent quelque chose. Et qu'est-ce que ces êtres ne leur disent pas dans ce que ces gens-là racontent? Les êtres ne leur ont pas dit, par exemple, c'est pas possible que tu aies pu être con au point d'être au courant des détails de la technologie Bitcoin au moment où elle a été mise en place et où tu avais le logiciel open source qui t'aurait permis, avec ta carte graphique Nvidia, de fabriquer des Bitcoins à l'époque où ça valait rien. T'aurais pu le faire et tu serais multimillionnaire. Attends, retourne sur Terre et essaie d'utiliser cette sagesse à bon escient. Non, ils n'entendent pas ça, étonnamment. Les êtres de lumière ne leur disent pas non plus... Alors, tu avais cette occasion de coucher avec ta secrétaire. Voilà, tu sentais qu'elle était intéressée, c'était clair, il y avait des signaux. Et toi, tu as eu cette espèce d'hésitation, parce que c'est vrai que ton mariage battait un peu de l'aile, mais en même temps, tu te sentais mal à l'aise par rapport aux enfants, quand même, voilà. Et tu as raté cette occasion. Alors maintenant, retourne sur Terre et médite. Non. Les êtres de lumière sont d'une
d'une banalité affligeante, parce qu'ils disent toujours la même chose. Ils disent « Comment as-tu aimé ?» Voilà. Et c'est un truc qu'on lit des centaines de fois dans ces témoignages d'expériences de mort imminente, c'est « Comment as-tu aimé ?» Alors ça, à la limite, on accorde le crédit qu'on veut bien accorder à ces histoires de revenants. Mais il y a aussi les personnes qui sont encore bien vivantes, mais qui sont en fin de vie. Et là, les accompagnants, les infirmiers, les aides-soignantes, certains ont écrit des bouquins sur ce que ces personnes-là, qui se sentent proches de la fin, leur confient. Et étonnamment, là aussi, elles disent pas mon plus grand regret. J'aurais pu vendre ma maison au moment où l'immobilier était au sommet. Alors je l'avais acheté pour rien, c'était un maso, je l'ai retapé moi-même. Et j'ai raté cette occasion unique. Non, les gens disent, j'aurais tellement voulu passer plus de temps avec les gens que j'aimais. J'ai trop pensé au boulot. Je regrette de ne pas avoir profité plus de ce temps-là. Donc, il semble que pour les gens qui soient proches de ce moment qui est le dernier moment vraiment sacré, qui reste dans une société sacrément matérialiste, ils se mettent d'accord sur le fait que la chose importante de leur vie, c'est l'amour. Alors, moi je leur fais confiance. J'aurais tendance à me dire qu'ils ont raison, et puis ça rejoint une intuition que vous avez peut-être aussi. C'est quand même la chose la plus importante qu'on ait à vivre et à partager. Quel amour? Dans une perspective spirituelle, on cultive une sorte d'amour bien particulière. Alors, et on ne cultive pas à l'exclusion des autres formes, c'est simplement cette forme-là qui fait partie d'une démarche méditative, d'une démarche spirituelle. Ce n'est pas l'amour de la passion amoureuse. Il est dedans aussi, mais c'est pas celui-là qu'on cultive. Pourquoi c'est pas celui qui est au centre des démarches spirituelles? C'est parce que il a des caractéristiques qui le rapprochent d'autres expériences qui font tourner le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique. Donc il y a cette intensité de plaisir, et il y a la nature qui peut devenir obsédante, il y a l'addiction, il y a la source de souffrance, le revers de la médaille de l'amour passionnel, qui fait qu'il n'y a pas de traité bouddhiste ni dans d'autres religions avec une tradition méditative qui va encourager à cultiver cet amour-là. Il fait partie de l'expérience humaine et il est bon de le vivre, mais il se prête pas à ça. Il y a l'amour amical ou familial. Et alors, on s'en rapproche un peu plus, mais c'est pas ça non plus. Et c'est vrai que je me rappelle d'avoir dit un truc à mon enseignant favori de méditation que j'ai regretté après de lui avoir dit. Enfin, j'ai regretté instantanément. Où on parlait de bienveillance. Et puis je lui disais, depuis que je suis papa, c'est une porte d'entrée et facilité vers cet état de bienveillance d'évoquer ma fille. Et c'est comme une manière de faire démarrer la bienveillance hyper facile. Parce que c'est un amour tellement évident que, paf, on chope le truc, et après on le dirige ailleurs, on le dirige vers soi, on le dirige vers des personnes qui sont moins proches. Et je l'ai vu froncer les sourcils. Et il dit, oui, je sais, il y a de l'attachement. Et c'est autre chose qu'on développe dans l'approche méditative, c'est pas cet amour-là avec l'attachement qui va avec. Qu'est-ce que c'est que l'attachement? C'est juste que c'est un amour, l'amour qu'on a pour nos proches, il est une bonne partie de cet amour qu'on cultive dans une démarche spirituelle, mais il y a 2 ou 3 petites choses qui s'y ajoutent. Il y a
l'amour qui est suscité par la proximité qu'on a avec quelqu'un. Donc c'est un amour qui est pour certaines personnes qui nous sont proches, pas pour tout le monde. Et puis, il est quand même conditionné au fait qu'on a de bonnes relations avec. Il y a un certain nombre de familles où il y a pas l'amour qui règne entre tous les membres de la famille, donc il est conditionné quand même à la qualité de la relation aussi. Donc c'est pas cet amour, et là c'est le deuxième gros mot de la journée, inconditionnel, universel. Donc l'amour qu'on cultive dans les traditions spirituelles, c'est un amour qui s'adresse à n'importe qui, proche ou pas, méritant ou pas. Donc il n'y a pas cette notion de proximité et il n'y a pas cette notion de mérite. Encore une fois, ça veut pas dire c'est l'amour magnifique, l'amour des gens qui nous sont proches, mais il reflète une partie de l'amour qu'on cultive dans une démarche spirituelle, mais il y ajoute aussi des choses. Et évidemment, c'est aussi une qualité d'émotion qu'on doit diriger autant vers soi-même que vers les autres. Et ça, c'est parfois une difficulté. C'est pour ça qu'on travaille avec la bienveillance vers soi, et c'est pour ça aussi qu'on invite des personnes difficiles, pour prendre cette direction d'un amour qui vise même les gens qu'on n'aime pas, pour d'excellentes raisons, et soi-même tout autant que les autres. Il y a vraiment, voilà, ça part dans toutes les directions, ça choisit pas, ça discrimine pas. Et comme le disait, parlant de l'amour pour soi, Hastai ibn Shaprut, que vous connaissez tous, mais dont je rappellerai pour les personnes qui ne le connaîtraient pas qu'il est un savant juif du Xe siècle. Si l'on est cruel envers soi-même, comment peut-on espérer être plein de compassion pour les autres? Donc, on commence par soi, comme dans la logique du masque dans les avions. On le met d'abord sur soi-même et après on s'occupe de ses voisins. Et j'ai toujours pensé que c'était une erreur de la tradition méditative de pleine conscience occidentale d'avoir inversé l'ordre de la méditation traditionnelle de bienveillance, parce que dans la tradition bouddhiste, on commence par soi, et après c'est la personne proche, et après c'est les personnes moins proches, et après c'est les personnes difficiles. Et les enseignants de méditation occidentaux, quand ils ont pratiqué comme ça, en Birmanie, en Inde, ils se sont dit non mais ça marchera jamais pour un public occidental. Les gens s'aiment pas assez. Il faut leur faire commencer la démarche par quelqu'un de proche, comme ça leur ouvre cette possibilité et après ils le feront pour eux-mêmes. Et c'est pas absurde hein, psychologiquement. Je vois bien, c'est vrai qu'il y a un autodénigrement qui est peut-être particulièrement costaud dans le monde occidental et qu'il est moins en Inde, par exemple. Mais je pense qu'il y a une logique à commencer par soi, à poser la bienveillance sur soi-même et après à la faire rayonner autour de soi. Maintenant, il y a un corollaire au fait que il n'y a pas besoin que les gens méritent cet amour ou qui nous l'inspire, c'est que on n'a pas besoin d'une source extérieure pour le faire venir. Et c'est quelque chose qui pour moi avait été un peu révolutionnaire quand j'avais réalisé qu'en fait, la bienveillance méditative, on peut la générer soi-même. On n'a pas besoin que quelqu'un nous donne envie d'éprouver de la bienveillance pour cette personne-là. C'est pas une réaction, une réponse. C'est quelque chose, c'est une flamme qu'on fait naître et sur laquelle on souffle soi-même et qui réchauffe les gens autour de nous. Mais c'est pas quelque chose qui nous est inspiré. Et ce constat que j'avais fait, qu'on pouvait être en fait
comme un réchaud à gaz portable qu'on a avec soi. Et puis même dans les conditions hostiles, on peut l'allumer et on commence à le faire chauffer. Et ça va nous réchauffer d'abord nous, et après les gens autour de nous. Et j'avais fait cette découverte dans une retraite où on faisait que de la bienveillance. Même en marchant, en fait, on devait faire de la méditation de bienveillance tout le temps. Et à un moment, j'aimais... Alors tout le monde, bon évidemment. Les animaux, la porte qui grinçait, ma tasse de tisane. C'était vraiment de l'extasie sans l'extasie, quoi. C'était bien. Mais ça m'a aussi montré justement qu'il n'y avait pas besoin d'une étincelle extérieure. On pouvait vraiment s'enflammer. Et après, c'est bien. On se promène avec cet amour qui se promène avec nous. Et puis ça réchauffe les trucs autour de nous. Inanimés ou animés. D'ailleurs, il y a une scène d'Amélie Poulain qui est tout à fait qui me fait penser à ce moment que j'ai vécu dans cette retraite. Vous auriez peut-être oublié, mais il y a Jamel Debbouze dans Amélie Poulain qui joue le rôle de l'employé de l'épicerie, de l'horrible épicier raciste, et voilà. Et à un moment, on le voit tenir une endive comme on tiendrait un petit oiseau, et puis la caresser comme ça en lui parlant. Et c'est un peu ça. J'aurais eu de l'amour pour les endives aussi. Dans la littérature des suttas bouddhistes traditionnels, il y a des bénéfices aux pratiques de méditation de bienveillance que je trouve assez jolis. Dans la liste des bénéfices espérés, vous dormirez facilement. Vous vous réveillerez facilement aussi. Et on peut tout à fait imaginer que si on est plein d'amour au moment de s'endormir, ça aide. Et que si on se réveille avec cette chaleur, ça aide aussi à sortir du lit. Vous aurez des rêves agréables. Les gens vous aimeront. Les animaux vous aimeront. Les dangers extérieurs, comme les poisons, les armes et le feu, ne vous atteindront pas. Et là on se dit, ouais, alors là ça devient un peu plus cet aspect superstitieux qui fait le charme des traditions spirituelles. Mais je suis pas sûr, en fait. Parce que quelqu'un d'extraordinairement gentil tout le temps, je vois pas pourquoi on l'empoisonnerait. Et je vois pas pourquoi on lui tirerait dessus, ou on lui courrait après avec un couteau, ou on mettrait le feu à sa maison. Donc en fait, il y a quelque chose aussi, il y a une lecture très pragmatique de ce constat. En effet, quelqu'un qui cultive beaucoup de bienveillance, au minimum, le risque d'être empoisonné va quand même beaucoup diminuer par rapport à quelqu'un qui le fait pas. Votre visage sera rayonnant, logique aussi, et votre esprit sera serein. Traditionnellement, on dit aussi que la bienveillance est l'antidote à la peur, au sens vraiment très simple que si l'un est là, l'autre est inhibé, et inversement. Donc quand vous avez peur, c'est très difficile d'éprouver de la bienveillance, de l'amour. Ça ferme, ça bloque les canaux. Et quand vous avez de l'amour, c'est compliqué d'éprouver de la peur. Donc, l'amour est un remède à la peur. Et c'est quelque chose dont j'aimerais que les arachnophobes prennent conscience. Si vous êtes face à une grosse tégénaire, à la saison où elle se planque dans les maisons, parlez-lui gentiment. Dites-lui qu'elle vous fait peur. Essayez de faire preuve d'amour pour elle. Vous verrez que il y a une espèce de système de vase communicant. Si vous mettez plus d'amour, il y aura moins de peur. Donc, vous vous sentirez mieux. Et je suis un grand spécialiste des arachnophobes parce que j'en ai une à la maison.
Et il y en a quand même pas mal. Et récemment, ma fille m'a appelé, elle était chez une copine, pas très loin de chez nous. Et elle me dit, en fait, on a un problème. Parce que la mère de ma copine est arachnophobe. Et ma copine est arachnophobe. Et là, on vient de voir une grosse araignée. Et ma copine en a très peur. Et sa mère va la tuer quand elle rentrera à la maison parce qu'elle en a aussi très peur. Et ma fille n'est pas arachnophobe. Mais elle trouvait quand même qu'elle était un peu grosse. Et puis elle me décrit la situation et je lui dis, mais pourquoi tu me parles de ça ? Ne me dis pas que tu veux que je vienne chez ta copine attraper l'araignée. Long silence au bout du film. Ok. Et dans une énième preuve de ma faiblesse de caractère, j'ai pris un grand verre, un carton, et je suis allé chercher l'araignée chez la copine, qui heureusement n'habitait quand même qu'à quelques minutes. Je l'ai libérée. Donc, si vous êtes arachnophobe, essayez la bienveillance pour l'araignée. Je te souhaite que tu attrapes autant de moucherons que possible aujourd'hui. Que tes œufs croissent et multiplient. Un autre constat dans les suttas, c'est que c'est un état d'esprit quand on le cultive qui n'a pas de désavantage. C'était le cas aussi pour la pleine conscience, c'est-à-dire que de rester des heures en méditation de bienveillance, c'est pas le cas pour tous les états méditatifs. Par exemple, il y a une forme d'exaltation qui vient avec certains états de concentration, qui est très 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 dopaminergique, qui est très très similaire à une drogue. Et on peut pas rester longtemps là-dedans. On se brûle, on se crame le cerveau comme on se cramerait le cerveau avec une drogue euphorisante. Donc il y a les états méditatifs dont on ne doit pas abuser. Mais ça, c'est un état, la bienveillance, on peut y rester, et c'est ce qui est décrit dans les textes, on peut y rester des heures, des jours, des semaines. On se sent simplement bien, on se sent pas fatigué, ça ne nous fait rien de mauvais, en fait. Il y a que du positif. Et évidemment, on se sent bien, et les gens autour de nous se sentent bien aussi. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, évidemment que l'entourage le sent. Donc il n'y a pas de désavantage, il y a pas d'effet secondaire. Comment on fait pour mettre plus d'amour dans sa vie? Il y a une phrase dans les suttas bouddhistes qui est très simple et qui est très juste, que la psychologie cognitive ne renierait pas non plus. Ce que l'on prend souvent en considération devient la nature de notre esprit. Donc, si on passe beaucoup de temps à tourner notre attention vers une qualité d'esprit particulière, sur le long terme, ça va devenir de plus en plus naturel, ça va de plus en plus faire partie de nous. Et ça, on le fait de façon formelle et informelle. Donc la méditation de bienveillance informelle, c'est quand vous êtes dans un supermarché. Moi, j'adore faire ça. J'étais hier à Aligro, et vous êtes entouré de gens, et c'est samedi, les gens sont pressés, il y a une espèce d'agitation, et exprès, juste pas au point d'attirer l'attention du Securitas, mais vous faites les choses lentement. Tranquillement, prenez, posez dans le caddie, dans l'espèce de transpalette d'Aligro, et vous regardez les gens autour de vous et vous leur souhaitez des choses gentilles intérieurement. Le Securitas est là. Et vous regardez comment ça vous fait vous sentir, et c'est une façon plus intelligente et plus épanouissante d'occuper le temps que la plupart des alternatives. Donc, ça c'est la bienveillance informelle. Et la bienveillance formelle, c'est simplement les méditations où on s'assied, voilà.
on fait de la bienveillance. Et c'est vraiment cette image du sillon qu'on creuse et qu'on recreuse et qu'on recreuse. Et notre cerveau, il marche comme ça. Donc, on renforce des circuits et plus on les renforce, plus ils sont accessibles, plus ça devient une seconde nature, plus c'est facile, plus c'est instantané, plus vous avez des moments de bienveillance comme ça, vous vous asseyez dans le bus, vous regardez les gens autour de vous et c'est là. Cet état est disponible. Et cette qualité d'amour, de bienveillance-là, c'est simplement cette chose qui est commune à toutes les formes d'amour qu'on connaît et toutes les formes de bienveillance qu'on pratique. Donc, c'est là dans l'amour passionnel, c'est là dans l'amour familial, dans l'amitié, dans cet état de bienveillance qu'on cultive en méditation, dans la compassion, dans la gratitude, dans la joie partagée, dans le pardon aussi, et dans la bienveillance pour les gens difficiles. Donc, c'est quelque chose qu'on approche, qu'on peut approcher en se disant qu'est-ce qui est là dans tous ces états qui sont voisins un peu les uns des autres. Qu'est-ce qui est le fond commun qui est présent à chaque fois, qui est présent quand j'aime mes proches, quand j'ai une passion amoureuse, quand je fais de la bienveillance, quand j'aimerais que quelqu'un qui va mal aille mieux, quand je réalise que je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, quand je me sens reconnaissant à quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Qu'est-ce qui est là dans le fond tout le temps, quelles que soient les nuances, les saveurs différentes de ces états-là, c'est quoi la chose commune? Et si on commence à se poser cette question, on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là dans sa forme la plus simple, la plus commune, la plus débarrassée de ce qui s'ajoute, qu'on va cultiver. C'est cette direction-là qu'on prend. Et je vous propose de faire une petite exploration méditative de différentes formes de cette qualité-là. Et de vous poser la question peut-être comme seule idée de justement sentir comment sont chacune de ces formes-là d'état d'esprit. Qu'est-ce qu'elles ont comme saveur particulière? Comme si vous étiez à une séance de dégustation de vin ou de café et que vous demandiez à chaque fois, ok, par rapport à ce que j'ai vu juste avant, vous buvez un verre d'eau, vous avez de nouveau les papilles prêtes, qu'est-ce qui est différent, juste d'avoir cette curiosité-là. Prenez une position, je recommanderais une position assise, mais confortable. On sait que pour la bienveillance et le reste, il ne faut pas avoir mal partout. Donc, installez-vous confortablement. Et une première minute uniquement pour vous installer, pour respirer, et avec chaque expiration, un corps qui peut se détendre, se relâcher un peu plus.
avoir assez chaud, être assez bien installé, et à chaque respiration, un peu plus de détente, là où c'est possible. Et en évoquant une personne que vous auriez envie de remercier pour sa gentillesse, son amour, sa générosité, son soutien, une personne de votre présent, de votre passé, qui est-ce que vous auriez envie de remercier ? Et quand vous avez une personne à l'esprit, en la laissant être présente, en lui offrant l'espace de votre attention, vous pouvez l'imaginer, la laisser être présente. Et apprécier sa présence. Et en lui adressant intérieurement vos remerciements, les petites et les grandes choses et raisons pour lesquelles vous aimeriez remercier cette personne.
formulant intérieurement merci pourquoi. Et en laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement, intérieurement, une attitude, un ressenti, en l'exprimant dans le silence. Et en appréciant comment c'est ce merci silencieux. Comment est-ce que vous le vivez ? Et c'est une suggestion que vous pouvez choisir de suivre ou non, mais peut-être que cette personne-là pourrait maintenant, en imagination, vous souhaiter ce que vous avez besoin qu'on vous souhaite en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce que cette personne vous souhaite ? Qu'est-ce que vous avez besoin qu'elle vous souhaite ? Qu'est-ce que vous entendez ? Et peut-être que vous pouvez prendre cette phrase que vous avez entendue ou peut-être formuler une phrase qui vous conviendrait pour vous, peut-être pour d'autres personnes aussi, une phrase de bienveillance. Je me souhaite. Qu'est-ce que vous choisissez de vous souhaiter ? Et cette phrase, en vous l'adressant à vous-même, en la répétant intérieurement, prenant soin, à chaque fois que vous la prononcez, d'avoir conscience du sens des mots et de les adresser à cette partie de vous qui peut les accueillir, qui peut les recevoir, cette part de vulnérabilité, de sensibilité qui peut accueillir cette intention bienveillante à chaque fois que vous la prononcez. Un peu d'espace entre deux répétitions pour que ça puisse résonner en vous.
Et cette bienveillance pour vous-même, en la laissant s'exprimer silencieusement, une attitude, un ressenti silencieux. Et en appréciant comment est-ce que c'est pour vous cette intention bienveillante, cette façon de prendre soin de soi, de se souhaiter du bien, comment est-ce que vous le sentez dans le silence? Et en évoquant une personne à laquelle il vous sera très facile de souhaiter du bien. Vous pouvez prendre une personne proche, une personne moins proche, on recherche la facilité. Une personne qui vous inspire cette intention bienveillante-là. Laissant cette personne être présente pour vous. Et en lui adressant la même intention bienveillante, si ça convient, ou une autre, si ça ne convient pas, je te souhaite. Répétition après répétition, à un rythme naturel, un peu d'espace à chaque fois entre deux répétitions. Et là aussi, dans le silence, comment cette attitude, ce ressenti peut-il s'exprimer, laissant votre corps l'exprimer dans le silence, votre cœur aussi.
en évoquant la conscience de ces personnes autour de vous, dans la salle, simplement sentir les présences autour de vous. Et à toutes les personnes qui vous entourent, en adressant la même intention bienveillante, je vous souhaite ou je nous souhaite, si vous voulez vous inclure, et cette qualité de bienveillance pour les personnes autour de vous, en la laissant s'exprimer silencieusement, d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que vous pouvez l'exprimer maintenant sans les mots ? Et en évoquant une personne que vous connaissez qui traverse quelque chose de difficile en ce moment. Et quand vous avez une personne à l'esprit, simplement en pensant à elle et en formulant une intention de compassion qui lui souhaite que ça aille le mieux possible, que ça s'arrange, on formule un souhait qui soit réaliste. Quelque chose qu'on puisse vraiment souhaiter à cette personne. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Quand vous avez une phrase de compassion à l'esprit, en ayant cette personne à l'esprit, dans le cœur, en lui adressant cette phrase intérieurement,
il y a dans cette intention de compassion une prise de conscience. On sent que c'est difficile et on souhaite vraiment que les choses aillent le mieux possible. Et cette qualité de compassion, cette envie que ça aille le mieux possible, en la laissant s'exprimer intérieurement, silencieusement, comment est-ce qu'elle s'exprime dans le silence? En appréciant ce que c'est que cet élan de compassion pour vous. Et en évoquant une personne qu'il vous est facile d'imaginer dans un moment de bonheur, une personne qu'il vous est facile d'imaginer en train d'être heureuse, en train de rire, de sourire. Une personne que vous avez du plaisir à voir heureuse aussi. Et en imaginant cette personne en train d'être heureuse, joyeuse, de vivre un moment agréable, de rire. Et en formulant une intention de joie partagée, c'est simplement l'expression que vous êtes content des moments de bonheur de cette personne, vous espérez qu'elle en profite, que ça continue. La phrase vraiment très simple qui vous permet d'exprimer cette intention-là. Le plaisir que vous avez à voir cette personne heureuse. Qu'est-ce que vous formulez ? Et en adressant intérieurement cette intention, et cette capacité à partager le bonheur de quelqu'un, à vous en réjouir,
ce plaisir partagé, l'essence exprimée intérieurement, silencieusement, comment est-ce que dans le silence, quelque chose en vous peut exprimer cette joie partagée-là? Comment ça se passe? Et peut-être que pendant quelques instants, vous pouvez imaginer que ça s'étend à toutes les personnes, où qu'elles soient dans le monde, auxquelles il arrive d'être heureuses, que vous vous réjouissez pour toutes ces personnes-là, tous ces bonheurs-là. Un extrait de la fin du poème intitulé Bienveillance de Naomi Shihab Nye. Alors, il n'y a que la gentillesse qui ait encore du sens. La gentillesse dont la tête dépasse de la foule du monde et te dit « Je suis celle que tu cherchais ». Et elle t'accompagne ensuite partout, comme une ombre, comme un ami. Est-ce que vous avez senti des nuances dans ces différents états d'esprit qu'on a? On a fait un cycle assez rapide de l'un à l'autre, je sais, c'était pour respecter le temps qu'on avait. Pour qui est-ce qu'il y avait, par exemple, une différence dans ce que vous avez senti entre la gratitude, la bienveillance et la compassion, quand on a eu ces différents moments? Levez la main si vous avez senti qu'à chaque fois il y avait une nuance, il y avait quelque chose d'un peu différent dans ce que vous ressentiez. Ok. Pour qui c'est un peu pareil? Qui ne sait pas, déteste les sondages. Ok. Et les deux réponses sont justes de toute façon. Bien sûr qu'il y a quelque chose de commun, et puis on peut le vivre comme avec des orientations différentes, des toutes petites choses. Par exemple, pour la compassion, j'ai senti que il y avait comme une tension, peut-être pas une tension, une activation musculaire au niveau de mes bras, parce qu'en fait j'avais envie de prendre la personne à laquelle je pensais dans mes bras quelque part. Et il y avait cette espèce d'énergie musculaire qui se mobilisait, parce que dans ma compassion pour cette personne, il y avait vraiment cette envie de faire... Et évidemment, j'ai pas senti ça quand c'était la bienveillance ou la joie partagée. Juste des petites choses qui sont vécues différemment suivant où on oriente son esprit et son cœur. Quelque chose que quelqu'un aurait à dire? Ce n'est pas le cas. Alors on va manger. Pour les gens qui mangent ici, mangez quand même les autres. L'ascèse, c'est très surfait. Et puis on se revoit, si vous voulez bien, si vous pouvez, dans un mois au même endroit.